Bienvenue à la quatrième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Ce webinaire a été préparé par l'Unité de développement communautaire du ministère de la Culture de l'Alberta. Avant de commencer, je tiens à mentionner que notre objectif dans cette série de vidéos est de vous donner les connaissances qui vous permettront, d'une part, d'améliorer vos compétences en rédaction de propositions et de demandes de subvention, et d'autre part, d'appliquer ces compétences pour améliorer vos futures demandes. La série de vidéos vise à ce que vous tiriez au moins un conseil ou un nouvel enseignement qui vous sera utile au moment d'élaborer et de concrétiser votre projet ou votre initiative communautaire. Les renseignements présentés dans les vidéos servent à la fois d'introduction et de rappel à ceux et celles qui souhaitent soumettre des demandes de subvention et obtenir du financement. Il existe des ressources liées à cette vidéo qui nous fait plaisir de partager avec vous. Dans la description écrite de la vidéo, vous trouverez un lien vers une trousse d'outils qui fournit d'autres liens et des ressources supplémentaires sur la rédaction de demandes de subvention. Ces ressources pourraient être utiles à vous et à votre organisme sans but lucratif lorsque vous planifierez vos demandes de subvention. La trousse d'outils comprend également une copie de la série de diapos que nous utilisons dans la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Avant de commencer, j'aimerais également mentionner que les renseignements proposés dans cette vidéo et les documents connexes ne constituent pas des services conseils ni des services professionnels. Nous ne sommes pas de bailleurs de fonds et nous n'avons aucune autorité ni aucun contrôle sur les décisions prises en matière de financement. Les renseignements que nous vous transmettons sont fondés sur des études et des discussions avec des bailleurs de fonds. Nous croyons que ces renseignements vous seront utiles au moment de rédiger vos demandes de subvention. À la fin de cette quatrième et dernière vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101, vous serez en mesure de reconnaître l'importance de la reddition de comptes envers les bailleurs de fonds et d'obtenir des conseils pratiques pour rédiger et peaufiner vos demandes de subvention. Alors, allons-y. Commençons avec la quatrième et dernière vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Dans les vidéos précédentes, nous avons étudié l'étape de préparation et de recherche de projet, celle de l'élaboration d'une proposition de subvention pour ce projet, puis l'endroit où vous pouvez trouver des ressources de financement, comment vous pouvez apprendre à connaître les bailleurs de fonds et pourquoi c'est important de le faire. Au cours des prochaines diapositives, nous nous concentrerons sur le processus de soumission d'une demande. Avant de commencer à rédiger, si cela vous est utile, imprimez la demande de subvention, même si vous la remplissez en ligne. Il peut être plus facile de lire et de modifier un document sous format papier. Lisez entièrement la demande de proposition et prenez des notes au besoin. Une fois que vous connaissez la date limite de soumission, commencez à planifier à rebours pour déterminer les dates clés en fonction desquelles vous devez avoir réalisé certaines choses, c'est-à-dire quand vous devez présenter la proposition à votre conseil afin d'obtenir la motion signée nécessaire à la demande, par exemple. Qui vous fournira des lettres d'appui? Qui sera chargé de les obtenir? Et d'ici quand? Servez-vous d'une liste de vérification pour vous assurer que vous avez ajouté tout ce qui est demandé dans la demande de subvention ou la demande de proposition. Certains bailleurs de fonds en fournissent une, sinon, créez la vôtre. Une liste de vérification pour les demandes de subvention est un outil valable, car il peut vous aider à vous assurer que vous n'avez rien oublié. N'oubliez pas, s'il manque quelque chose dans votre demande, vous risquez que celle-ci soit rejetée. Concentrons-nous maintenant sur la demande de subvention ou de proposition proprement dite. Question de s'assurer que nous nous comprenons bien, une demande de proposition est un document qui annonce un projet et qui fournit des détails sur celui-ci. Ce document décrit également le processus de demande par lequel les propositions sont sollicitées. Il est toujours bon de lire attentivement la demande et de la relire si nécessaire, pour vous assurer que vous comprenez bien ce que l'on vous demande. Il peut y avoir des sections auxquelles il sera plus facile de répondre et d'autres sections où il vous faudra peut-être prévoir plus de temps, peut-être recueillir des renseignements supplémentaires à l'avance ou consulter quelqu'un d'autre comme un collègue afin de pouvoir bien répondre aux questions.
Si le bailleur de fonds offre une séance d'information sur la demande de proposition ou la subvention, assistez-y. Vous pourriez obtenir des renseignements supplémentaires qui vous aideront dans le processus. Ces séances d'information sont conçues par le bailleur de fonds pour veiller à ce que les demandeurs comprennent clairement comment remplir la demande et pour donner aux demandeurs l'occasion de poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Ne soyez pas timide. Une autre stratégie consiste, après avoir rédigé un brouillon, à demander à quelqu'un de le relire et de vous donner son avis. Pouvez-vous répondre aux questions de la demande de subvention ou de la demande de proposition? Sinon, pourquoi? Prenez du recul. Passez en revue le projet et votre état de préparation. Examinez la comptabilité de votre demande avec la subvention offerte. Maintenant, pour ce qui est de répondre aux questions qui figurent dans la demande de subvention, les rédacteurs peuvent utiliser certains des éléments contenus dans des anciennes propositions qu'ils ont déjà préparées. Tâchez toujours d'opérer en partant du principe que le bailleur de fonds ne sait rien de votre organisme, de votre projet ou de votre initiative. Évitez-lui d'avoir à chercher les renseignements requis. C'est vraiment frustrant pour un examinateur de demande de subvention. N'oubliez pas qu'il doit lire de nombreuses demandes. Même si vous avez une proposition magnifiquement reliée et imprimée de manière professionnelle, le bailleur de fonds va tout de même l'évaluer en fonction des réponses que vous avez fournies et en fonction des critères énoncés dans la demande de proposition. Donc, vous devez lui donner ce qu'il veut et dans le format qu'il demande. Rappelez-vous qu'il y a une raison pour laquelle les bailleurs de fonds incluent des éléments précis pour une demande. Et il y a une raison pour laquelle ils dressent une liste de ce qui doit être inclus. Vous pourriez être automatiquement éliminé si vous ne fournissez pas ce qui est demandé. Si vous avez besoin de vous référer à une pièce jointe dans votre demande ou votre proposition, soyez très clair. Dans la mesure du possible, indiquez la pièce jointe, la page et même le paragraphe à consulter. Avant de le faire, toutefois, assurez-vous que vous ne cherchez pas à vous en tirer facilement en renvoyant simplement le lecteur à l'annexe. Dans la mesure du possible, vous devriez toujours tenter de répondre à la question dans la demande de subvention proprement dite. Cela facilite la lecture de votre demande par le lecteur. Comme dans la vie, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. En ce qui concerne les demandes de subvention, il est important de s'assurer de répondre aux questions de façon à persuader l'examinateur ou le comité d'examen que votre demande est celle qu'ils veulent financer. Alors, comme le curriculum vitae d'une personne en quête d'un emploi chez un employeur précis, une demande de subvention a plus d'effet lorsqu'elle est personnalisée en fonction des besoins du bailleur de fonds. Il est beaucoup plus difficile de persuader le comité d'examen de subvention de financer votre projet si votre demande ou votre proposition ne fournit pas de réponse complète, est déroutante en raison du nombre de pièces jointes et de l'endroit où elles se trouvent, comporte des réponses remplies de phrases incohérentes et difficiles à comprendre, ne fait mention d'aucun résultat ni avantage lié au projet, comporte d'anciennes coordonnées des personnes ressources, etc., ce qui ne sont là que quelques éléments supplémentaires à garder à l'esprit et que vous devez prendre en compte au moment de relire votre proposition et avant de la soumettre. Voici quelques conseils budgétaires utiles. La proposition ou la demande de subvention comprendra généralement une liste de dépenses admissibles ou inadmissibles. Assurez-vous de n'avoir inclus aucune dépense inadmissible. La demande de subvention peut également inclure un modèle de budget que les demandeurs doivent utiliser. Avant d'avoir recours à votre propre modèle de budget, vérifiez d'abord auprès du bailleur de fonds. Il peut y avoir une raison pour laquelle il souhaite que vous utilisiez son format. Par exemple, pour obtenir un format cohérent que les membres du comité d'examen de subvention puissent comprendre facilement. Demandez à quelqu'un de vérifier vos données avant de soumettre votre demande. Déterminez s'il y a une raison qui justifie les données que vous avez incluses dans la demande. Seriez-vous en mesure de fournir une explication si on vous le demandait? Quelques sections de la trousse d'outils présentent des conseils pratiques pour rédiger une demande de subvention. Ces conseils parlent de faire ce qui vous est demandé, de ne pas couper les coins ronds, d'être clair et honnête, d'assurer une bonne communication avec le bailleur de fonds et d'utiliser le financement pour de bonnes raisons. Nous vous suggérons d'accéder à la trousse d'outils et de consulter ces sections lorsque vous serez prêt à rédiger votre demande.
Assurez-vous de lire l'intégralité de la demande de proposition ou de la demande de subvention avant de commencer. Il est également bon de lire ce qui se trouve sur le site Web du bailleur de fonds avant de commencer, question de voir ce que vous pouvez en retirer. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, assurez-vous de demander et de redemander des clarifications. N'oubliez pas d'envisager d'assister à une séance d'information sur la demande de proposition ou la demande de subvention si une telle séance est offerte. Les bailleurs de fonds organisent ces séances pour communiquer des renseignements sur le programme, les procédures de demande et les détails du processus d'examen aux demandeurs potentiels. C'est aussi l'occasion pour les demandeurs potentiels de poser des questions. N'oubliez pas que les échéances pour soumettre des demandes sont très importantes, tout comme les dates limites imposées par les bailleurs de fonds. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter une date limite, indiquez-le rapidement. Un événement urgent peut être sur le point de se produire dans votre vie, ce qui est raisonnable. Alors, expliquez simplement pourquoi vous ne pouvez pas respecter la date limite. Par exemple, si vous ne pouvez pas participer à la séance d'information ou soumettre une lettre d'intention à temps. Ne cachez pas vos erreurs. Soyez franc. Soyez tout simplement honnête et expliquez pourquoi. Répondez rapidement à tous les appels ou courriels du bailleur de fonds. N'utilisez pas de jargon dans votre demande de subvention. Soyez clair et facilitez la lecture et la compréhension de votre demande par l'examinateur ou les membres du comité d'examen. Sachez toujours qui est votre personne ressource chez le bailleur de fonds. Soyez honnête avec vous-même quant à votre capacité à compléter le projet avant de recevoir les fonds. Sinon, vous risquez d'entacher votre crédibilité auprès du bailleur de fonds. N'utilisez pas d'argent à court terme pour des plans à long terme. Les bailleurs de fonds savent généralement à quoi peuvent servir les subventions. Il est déconseillé d'utiliser le financement pour quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la portée du financement. Ces prochaines diapositives comportent quelques conseils sur la rédaction d'une demande de subvention. Au moment de rédiger des demandes de subvention ou de proposition, il est bon de réfléchir au principe des 3 C, clarté, concision et cohérence. La demande ou la proposition doit être simple et directe. Pensez aux personnes qui examinent votre demande de subvention. Vous voulez qu'elles puissent facilement la lire, la comprendre et la consulter. À l'école, bon nombre d'entre nous ont appris à rédiger en utilisant un style où nous présentons notre sujet, fournissons des faits, une justification, etc. sur le sujet, pour ensuite terminer par une conclusion, un message clé ou un point principal. Vous remarquerez que de nombreuses demandes de propositions et de subventions limitent le nombre de pages ou même le nombre de mots que vous pouvez utiliser. Il faut donc repenser à notre façon de rédiger. Pensez à un article de presse. Il commence par le message clé ou les renseignements les plus importants, le titre. Il fournit ensuite plus de détails et se conclut par les renseignements les moins importants. Votre proposition et même vos réponses à des questions précises dans la demande doivent suivre ce style de rédaction administratif. Passons maintenant à quelques conseils généraux. Demandez à une personne qui n'est pas familière avec le projet ou votre organisme de relire attentivement votre proposition ou votre demande. Si la proposition ou la demande a du sens pour elle, il y a de fortes chances qu'elle ait du sens pour un bailleur de fonds. Si, en revanche, elle est perplexe, il y a de fortes chances que le bailleur de fonds le soit également. N'oubliez pas de confirmer que tous les renseignements requis sont indiqués dans la demande. C'est là qu'une liste de vérification est utile, puisqu'elle vous permet de tout passer en revue et de vous assurer que votre demande est complète. Il ne faut pas oublier qu'une demande incomplète pourrait être rejetée avant même d'être soumise au comité d'examen si elle ne comporte pas certains éléments obligatoires. Concentrons-nous maintenant sur le budget de votre demande de subvention. Voici quelques points supplémentaires au sujet du processus de soumission d'une demande. Assurez-vous de soumettre votre demande à temps. Si elle est soumise en retard, le bailleur de fonds n'est pas tenu de l'accepter. Ce serait dommage. Si possible, remettez la demande en main propre ou envoyez-la par messagerie, quel que soit le coût, afin qu'elle soit livrée à temps. Une fois que vous avez soumis votre demande, s'il y a un changement dans la portée ou l'échéancier du projet,
Avisez immédiatement le bailleur de fonds, et ce, même si vous ne savez pas si la subvention vous a été octroyée ou non. Bon, peut-être que vous n'avez pas réussi cette fois. Cependant, vous pouvez toujours en tirer quelque chose. Comme après un entretien d'embauche où vous n'avez pas obtenu le poste convoité, il est toujours bon de solliciter des commentaires en vue de déterminer pourquoi votre demande de subvention n'a pas abouti. Vous pourrez ainsi tirer des leçons de cette expérience. Voici un résumé des 4 grandes étapes ou catégories que nous avons vues jusqu'à présent dans cette série de vidéos. Procéder à la préparation et à la recherche, procéder à l'élaboration et à la rédaction de propositions ou de plans, explorer, cibler et connaître les sources de financement, présenter une demande de subvention. Sur la base de ce que nous avons vu et en réfléchissant à votre propre expérience, à quelles étapes ou dans quelle catégorie devez-vous vous appliquer le plus pour votre prochaine demande de subvention ou proposition? Donc, imaginons que vous avez obtenu la subvention. Félicitations! Toutefois, il y a certaines choses dont vous devez vous souvenir sur la reddition de comptes et le suivi. Des détails sur la reddition de comptes et le suivi sont présentés sur les diapositives. Il est important de prendre connaissance du contenu de la diapositive à titre indicatif, mais je vais néanmoins résumer la diapositive en disant ce qui suit. Réalisez votre projet. Faites-le à temps. Soyez prêt à utiliser les fonds et les bénévoles que vous avez mentionnés dans votre demande pour y parvenir. Les bailleurs de fonds n'aiment pas les surprises, alors assurez-vous d'informer votre personne ressource en cas de changement important. En plus du rapport obligatoire à la fin, profitez-en pour partager quelques anecdotes ou faits intéressants sur le projet avec le bailleur de fonds une fois le projet terminé. Parlons maintenant un peu plus des rapports. Assurez-vous que vos rapports financiers sont terminés et bien organisés. Conservez des copies de tout ce qui porte le logo du bailleur de fonds ou qui fait mention de celui-ci. Par exemple, votre bulletin d'information interne ou tout article de presse présentant le projet. N'oubliez pas de suivre le temps consacré par des bénévoles au projet ou au programme. N'oubliez pas que si vos résultats sont mesurables, vous devez les mesurer. Les bailleurs de fonds veulent également pouvoir rendre compte des incidences de subventions qu'ils financent auprès de leurs dirigeants ou de leurs parties prenantes. Il est bon de fournir des copies du soutien communautaire que vous recevez concernant le projet ou le programme. Par exemple, des lettres, mentions sur les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui saura intéresser le bailleur de fonds. Une carte de remerciement, une lettre ou quelque chose de tangible pour reconnaître le soutien que vous avez reçu du bailleur de fonds pour mener à bien le projet est une belle façon de clore le projet. Passons à votre relation avec le bailleur de fonds. Vous êtes maintenant entré dans une relation avec le bailleur de fonds. Alors, traitez-le comme vous le feriez pour toute autre relation significative. Honorez vos engagements auprès du bailleur de fonds et rendez-lui des comptes au moment et de la façon convenue. Communiquez avec votre bailleur de fonds. Informez-le lorsque les problèmes surviennent. Il travaillera avec vous pour vous aider à les résoudre. De nombreux bailleurs de fonds tiennent des dossiers ou effectuent un suivi. Vous ne pouvez pas soumettre une nouvelle demande de subvention si vous n'avez pas soumis de rapport pour une subvention précédente. Il vaut toujours mieux demander la permission que le pardon. Les bailleurs de fonds ont effectué des fonds dans un but précis et vous devez vous assurer de respecter le but prévu. Nous voici presque à la fin de la formation. Alors faisons un résumé de ce que nous avons étudié aujourd'hui. La rédaction de subventions nécessite du temps et de l'engagement. Faites vos recherches et donnez-vous assez de temps pour passer la demande en revue. Ce n'est pas efficace de chercher des projets qui correspondent au financement offert. Ce que je veux dire par là, c'est que chercher une subvention au hasard pour ensuite tenter de trouver un moyen de créer un projet qui répondra aux critères d'admissibilité de celle-ci n'est pas une façon particulièrement efficace ou utile de procéder. Il est beaucoup plus efficace de faire des recherches dans le but de trouver un bailleur de fonds dont le mandat correspond au vôtre et de planifier votre démarche en conséquence.
N'oubliez pas le calcul de votre retour sur l'investissement. Et enfin, investir du temps dans l'établissement d'une relation avec un bailleur de fonds peut rapporter gros. Ceci nous amène à la fin de la quatrième et dernière vidéo de la série de vidéos Rédaction de demande de subvention 101. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapo et se trouvent également dans la trousse d'outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus de renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau de subventions communautaires pour en savoir davantage sur les subventions offertes aux organismes sans but lucratif par le gouvernement de l'Alberta. Vous pouvez aussi accéder à notre site Web pour en savoir plus sur nos ressources et nos services. Enfin, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, vous pouvez ajouter votre adresse courriel à notre formulaire d'abonnement. Vous recevrez ainsi des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos communautés sont chanceuses de bénéficier de tout ce que vous faites. Merci et au revoir.